Gloire à ton nom, gloire à ton nom, Jésus. Regarde, si je suis sur un chemin dangereux, et conduis-moi sur ton chemin, ce chemin qui est sûr pour toujours. Psaume 139. Voici une prophétie sur le retour de Jésus-Christ datant de 1968. En 1968, une chrétienne norvégienne de 90 ans a reçu une vision annonçant 4 signes de grande envergure, dont une grosse vague de réfugiés sur l'Europe juste avant le retour de Jésus. Alors que quantité d'affirmations plus ou moins farfelues, et de révélations invérifiables fleurissent de nos jours sur Internet, voici une vision qui date un peu, et qui semble marquer du sceau de l'authenticité. Elle a été acceptée et publiée par plusieurs groupes d'églises évangéliques dont la très sérieuse BFP, Fédération d'églises évangéliques pentecôtistes allemandes, suite au rapport de l'évangéliste norvégien Emmanuel Minos, membre des églises évangéliques pentecôtistes de Norvège et surnommé le Billy Graham nordique. Minos, aujourd'hui décédé, avait soigneusement noté la vision que lui avait rapportée cette femme de Valdre en Norvège, avant de la laisser de côté pendant plusieurs années parce qu'elle lui paraissait incompréhensible. Ce n'est qu'une trentaine d'années plus tard, voyant la situation mondiale, qu'il a compris qu'il devait la publier. Cette femme était une chrétienne encore tout à fait alerte, fiable et d'une excellente réputation. Voici le récit de sa vision avec les notes personnelles de Minos. J'ai vu la période juste avant la venue de Jésus et le déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. J'ai vu les événements avec mes yeux naturels. J'ai vu le monde comme une sorte de globe et j'ai vu l'Europe, pays par pays. J'ai vu la Scandinavie. J'ai vu la Norvège. J'ai vu certaines choses qui devront arriver juste avant le retour de Jésus, et juste avant que n'arrive la dernière calamité, un désastre tel qu'il n'y en a jamais eu auparavant. Elle a mentionné 4 vagues d'abord, avant que Jésus ne vienne et avant que la Troisième Guerre mondiale n'éclate, il y aura une période de détente comme nous n'en avons jamais eu avant. Il y aura la paix entre les superpuissances de l'Est et de l'Ouest, et il y aura une longue période de paix. Souvenez-vous qu'on était en 1968, au moment où la guerre froide était à son paroxysme. Durant ces périodes de paix, beaucoup de pays se désarmeront, y compris la Norvège, et nous ne serons pas préparés, quand la guerre éclatera. La Troisième Guerre mondiale commencera d'une manière et d'un endroit que personne n'aura prévu. Une tiédeur sans pareille s'emparera des chrétiens, un éloignement du christianisme véritable et vivant. Les chrétiens ne seront pas ouverts à la prédication pénétrante. Ils ne voudront pas, comme c'était le cas autrefois, entendre parler du péché et de la grâce, de la loi et de l'évangile, de la repentance et de la restauration. À la place, il y aura un substitut, le christianisme de la prospérité, du bonheur. La chose importante sera d'avoir du succès, d'être reconnu, d'avoir des choses matérielles, choses que Dieu ne nous a jamais promises de cette façon. Les églises et les maisons de prière seront de plus en plus vides. Au lieu de la prédication à laquelle nous avons été habitués pendant des générations, comme de prendre sa croix et suivre Jésus, ce sera le divertissement, l'art et la culture qui envahiront les églises, là où on aurait dû trouver des réunions pour la repentance et le réveil. Ceci sera en nette augmentation juste avant le retour de Jésus. Il y aura une désintégration morale telle que la vieille Norvège n'en a jamais connue. Les gens vivront ensemble comme s'ils étaient mariés, mais sans être mariés.
Je ne crois pas que le concept d'union libre était connu en 1968. Beaucoup d'impuretés avant le mariage et beaucoup d'infidélité dans le mariage deviendront la norme, et cela sera justifié de toutes sortes de façons. Cela pénétrera aussi dans les milieux chrétiens et nous l'accepterons même le péché contre nature. Juste avant le retour de Jésus, il y aura des émissions TV comme nous n'en avons jamais vu. La TV venait tout juste d'arriver en Norvège, en 1968. La télévision sera remplie d'une violence tellement horrible qu'elle enseignera aux gens à s'entretuer et se détruire mutuellement, et nos rues ne seront plus sûres. Les gens imiteront ce qu'ils verront. Il n'y aura pas une seule station de télévision, mais il y en aura plein. Elle ne connaissait pas le mot « chaîne » que nous utilisons aujourd'hui. C'est pourquoi elle les a appelées des stations. Minos. La télévision sera exactement comme la radio, où on trouve beaucoup de stations, et elle sera remplie de violence. Les gens l'utiliseront pour se divertir. Nous y verrons des scènes terribles de meurtre et de destruction les uns des autres, et ceci envahira toute la société. On verra aussi à l'écran des scènes de sexe, les choses les plus intimes qui se vivent dans le cadre du mariage. J'ai protesté en disant que nous avons une loi qui interdit ce genre de choses. Alors, la vieille femme a dit, « Cela va arriver, et vous le verrez. Tout ce que nous avions avant sera démoli et les choses les plus indécentes se passeront devant nos yeux. Les gens des pays pauvres déferleront sur l'Europe. » En 1968, on ne connaissait pas ce genre d'immigration. Ils viendront également en Scandinavie, et en Norvège. Ils seront si nombreux que les gens commenceront à les détester et à s'endurcir contre eux. Ils seront traités comme les Juifs avant la Seconde Guerre mondiale. Alors nous atteindrons la pleine mesure de nos péchés. J'ai protesté sur la question de l'immigration. Je ne l'ai pas comprise à ce moment-là. Les larmes de la vieille femme ont coulé sur ses joues. Moi je ne le verrai pas, mais vous le verrez. Puis soudainement, Jésus viendra et la Troisième Guerre mondiale éclatera. Ce sera une guerre courte. Elle l'a vu en vision. Tout ce que j'ai vu de la guerre auparavant ne sera qu'un jeu d'enfant comparé à celle-là, et elle se terminera avec l'explosion d'une bombe atomique. L'air sera si pollué qu'on ne pourra plus respirer. Cela couvrira plusieurs continents, l'Amérique, le Japon, l'Australie et les nations riches. L'eau sera souillée. Nous ne pourrons plus labourer la terre. Le résultat, c'est que seul un reste subsistera. Les survivants des pays riches essayeront de fuir vers les pays pauvres, mais ils nous traiteront avec la même dureté que celle dont nous avons usé envers eux. Je suis si heureuse que je ne verrai pas ces choses, mais quand le temps approchera, vous devrez prendre courage et annoncer tout cela. J'ai reçu cela de Dieu, et rien de tout cela ne contredit ce que la Bible dit. Celui qui a reçu le pardon de ses péchés et qui a Jésus comme Sauveur et Seigneur, est en sécurité. Comme le prescrit la Bible, nous devons examiner toutes choses, et donc nous poser un certain nombre de questions avant d'accepter cette révélation comme venant effectivement de Dieu. Mais il semble bien que les analyses de divers pasteurs et ministères, reconnus dans leurs dénominations respectives, mènent tout à accepter cette vision comme un sérieux avertissement venant de Dieu. Comme cette femme le dit elle-même, aucune affirmation de cette vision ne contredit l'enseignement des Écritures.
Par ailleurs, l'entourage de cette chrétienne rend un témoignage unanime à sa probité et à son engagement chrétien. De plus, et contrairement à ce que nous constatons fréquemment aujourd'hui, nous ne sommes pas en présence d'une personne qui chercherait le pouvoir, l'argent ou la notoriété, mais juste en présence d'une vieille dame, disciple de Jésus-Christ, qui ne demandait rien à personne, et qui s'est fait simplement l'écho de la révélation surnaturelle qu'elle a reçue. Cette révélation est dans la droite ligne de ce que les croyants des générations précédentes nous ont laissé comme avertissement à partir des Écritures. À savoir le mal, sous toutes ses formes, la rébellion contre Dieu et le mépris de ses lois vont continuer à empirer jusqu'au temps où Dieu va y mettre un terme par le jugement. Jugement manifesté au travers de plusieurs fléaux terribles, annoncés autant par les prophètes de l'Ancienne Alliance que par le Nouveau Testament. Le retour de Jésus-Christ sur terre, en personne, est une réalité historique à venir, annoncée de multiples façons par les prophètes de la Bible, et annoncée très clairement par Jésus lui-même. De plus, l'Esprit de Dieu a été donné aux chrétiens pour les avertir, les diriger et les consoler. Que des détails non contenus dans la Bible ne la contredisant pas, soient donnés dans une telle révélation est tout à fait en accord avec l'expérience biblique. Le livre des Actes mentionne à plusieurs reprises de telles directions prophétiques annoncent d'une famine, d'un danger, d'un besoin. Cette vision résonne donc comme un nouvel avertissement, qui nous incite à prendre plus que jamais la Bible au sérieux.